Ma femme. Ils ont tué ma femme. Elle est morte. Elle est morte. Le voici qui était en train d'appeler au téléphone. Je suis un grand homme milliardaire et je déteste que vous m'appelez pour me raconter des salades. On frappait à la porte. Oui, oui, vas-y, entre. J'ai dit mon chiffre d'affaires c'est 4 millions et on conclut. Son ami était ébloui. Envoyez-moi cet argent pour que je l'investisse dans mon business rapidement. Je dois récolter 30 millions pour les garder à la banque et voilà pourquoi je suis très occupé ces derniers temps. Tout cela te concerne et non moi. Sinon, comment vas-tu faire pour rembourser les 40 millions que la police te réclame? Je n'aimerais pas parler de ça. Je verrai comment je vais épargner l'argent pour cela. Normalement, je ne leur dois aucune somme d'argent. Je ne leur suis pas redevable, mon cher ami. Ils me demandent même de vendre ma maison pour leur rembourser. Je t'assure qu'ils s'amusent, je vais quitter le pays avec femme sans leur donner un moindre centime. Évite les problèmes. Je sais que ce n'est pas facile, mais fais de ton possible pour leur donner cette somme, car si tu ne le fais pas, ton image de grand milliardaire va se ternir, je te rappelle. Réfléchis vraiment à ce que je t'ai dit. Je ne leur rembourserai pas. D'accord. Il disait dans son cœur, tu n'as encore rien vu du tout. Faites attention aux mauvais amis. Voici sa sœur qui allait ouvrir la porte à son ami. Y a quoi? Tu viens faire quoi ici? C'est pour te parler. Mais pourquoi tu veux me parler? Pourquoi tu aimes compliquer la vie, pourtant elle est simple? Pourquoi es-tu assez incrédule? J'ai suivi que ton frère t'a mis à la porte avec ton enfant et tu es venu te réfugier ici chez la maman de belle-sœur. Il m'a dit c'est parce que tu l'as grave manqué de respect chez lui qu'il t'a mis à la porte. Je te rappelle, Eddie n'est pas mon frère et on se connaît pas. Vous deux vous êtes pareils. Quoi? Vous ne savez pas ce que c'est la vie. J'ai parlé à ton frère et il se comporte toujours comme toi tu te comportes en m'injurant. Vous ne savez pas ce que c'est la vie. Tu n'es pas obligé de savoir ce qui se passe avec moi et mon enfant. Apprends à être reconnaissante. Ton frère et toi, vous avez le même sang, mais je ne comprends pas comment vous ne vous aimez pas. Votre maman est morte, ça fait aujourd'hui 1 mois, et vous n'avez encore rien fait pour qu'on puisse l'enterrer. Il n'est pas mon frère, je te l'ai dit, je ne le connais pas. Je n'ai rien à foudre avec lui. Merci pour la visite. Ma belle-sœur et moi, nous sommes en train de préparer, et si tu as fini, tu peux rejoindre la porte, car j'en ai marre. Je ne suis pas ton égal après tout, et tu me dois du respect. Tu es comme une petite sœur pour moi, et tu dois apprendre à t'humilier même si tu as tort. Où tu te trouves ici actuellement n'est pas le chez toi, je te rappelle. Ta place normalement est chez ton grand frère, et non chez la maman de ta belle-sœur. Va juste voir ton grand frère et présente-lui tes excuses. C'est un homme après tout, et il a un cœur. Il te pardonnera. Je te supplie vraiment que tu comprennes ce que j'ai dit, et que tu le mettes en pratique. Je sais que tu n'as plus rien où tu te trouves, ceci c'est 500 000. Je ne sais pas ce que tu feras avec ça, mais prends-le et occupe-toi aussi de ton enfant et quitte cette maison. Ici n'est pas ta demeure, je te le dis encore. Prends cet argent et fais comme j'ai dit. Sois sage. Puis il s'est en allé. Il l'a tellement dit ces vérités au point où elle n'avait que ses yeux pour pleurer. Elle remerciait le Seigneur dans son cœur, car c'était une somme exorbitante pour elle. Voici son grand frère. On frappait à la porte et il est allé ouvrir. Qui va là? Répondez-moi. Voilà que son ami a débarqué brusquement. Qu'est-ce qui t'amène ici? Mais il l'a plutôt giflé. Qu'est-ce que je t'ai fait? Dis-moi ce que j'ai fait pour que tu me gifles. Comment peux-tu être méchant de la sorte? Voilà ta sœur qui est chez ta belle-mère, et tu ne te soucies même pas d'elle, pourtant vous êtes fait du même sang. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, monsieur? Dis-le-moi, c'est de trop. Un milliardaire comme toi, pendant que ta sœur n'a pas de quoi manger ni se vêtir avec son enfant. Que ça soit la toute dernière fois que tu oses encore lever tes mains sur moi dans ma belle villa. Je ne te permets pas, car après tout, tu es chez moi, et tu as l'obligation de me respecter. Je m'en fous, et je le ferai encore et encore si jamais tu ne changes pas de comportement. Oui, je le ferai toujours, c'est ce qu'on verra. Ils ont poussé Mouna pendant qu'ils bagarraient. C'est inadmissible. C'est toi. À cause de toi, elle est morte. Elle est morte. Mouna, pardon, lève-toi, nous étions juste en train de jouer. Lève-toi, Mouna, s'il te plaît. Viens m'aider, s'il te plaît. Viens m'aider, dépêche-toi. Appelle l'ambulance et on l'amène à l'hôpital. Dépêche-toi avant qu'il ne se fasse trop tard. Qui t'a envoyé de venir chez moi? Voilà maintenant que nous l'avons tuée. Si ma femme est morte, je te promets que tu iras aussi la rejoindre au ciel, je t'assure. Elle est toute la vie si tu ne le savais pas. Il a touché son cœur et il ne battait plus. Elle ne respire plus. Allons à l'hôpital maintenant. Puis ils l'ont amenée à l'hôpital.
Le voici qui était en train de méditer sur son sort. Cored, pourquoi m'as-tu appelé si brusquement au téléphone? Ma femme. Ma femme. On était en train de bagarrer et elle est venue séparer, puis nous l'avons poussée sans faire par exprès. J'ai peur qu'elle me laisse tout seul dans ce monde. Comment vous pouvez aussi bagarrer à la maison? Je ne sais pas ce qui s'est passé avant que l'on s'est mis à bagarrer. Voilà encore des gros problèmes et ennuis que tu ne fais que porter sur toi. Que vas-tu faire maintenant et où est-elle? Nous l'avons amenée à l'hôpital et je prie Dieu qu'elle revienne à la vie. Calme-toi, calme-toi. Tu sais, je suis ton meilleur ami et je peux t'aider. Oui, oui, aide-moi. Arrête de faire comme un gamin au moins. Je suis très fort pour ce genre de situation, ne t'inquiète pas. Ce que tu as à faire, c'est de mettre la faute sur Andy tout simplement. Comment puis-je faire une chose pareille? Pourtant, ce n'est pas la vérité. Appelle la police et dis-leur que Andy a frappé ta femme et que tu es rentré voir comment il l'amenait déjà à l'hôpital. De là même si elle meurt, c'est lui qui ira en prison et non toi. J'étais avec lui, je te rappelle. Ça serait plutôt mon devoir de te soutenir devant eux et tu n'as pas à t'inquiéter. Je vais leur démontrer par A plus B que c'est lui à frapper Mouna. Je vois que tu as parfaitement raison. Tu as raison et je vais faire comme tu as dit. Donc je vais leur dire que c'est Andy qui l'a battu. Oui, parfaitement. Tu as totalement compris mon jeu d'acteur. Je dois d'abord aller à l'hôpital maintenant. Fais d'abord ce que je t'ai dit. Toi aussi. Je vais le faire, mais j'ai un peur. Appelle la police maintenant, je ne veux rien savoir. Mon téléphone n'est pas avec moi, je m'en vais le chercher en haut. Oui, oui, dépêche-toi. Un mauvais ami. Il veut mettre toute la faute sur la tête de Andy.